C'est démarré. Donc cette fois-ci c'est un message de Willy reçu le 23/08/2013. Donc les nouvelles du ciel ne s'arrêtent pas, hein. Et c'était effectivement après le 15 août. Amour mes chéris, le 15 août a bien sûr chanté pour moi, même si j'ai dû vous parler en catimini. J'aime beaucoup à la suite de la question de Thérèse, peux-tu dire je suis? J'aime beaucoup, oui, à la suite de la question de Thérèse, peux-tu dire je suis? D'emblée, à l'emporte-pièce, tu vas préférer te taire. Mais je vais t'aider. Si chaque fois que tu énonces ces deux mots, tu leur colles une valeur ou une qualité, et que rien de négatif ou de mesquin ne noircit le tableau, viendra le moment béni où tu n'auras plus rien à nommer puisque tu seras la substance de ces valeurs ou de ces qualités. Tu peux peut-être dire je suis un artiste, un entrepreneur, celui qui rend service, mais tu peux être un bon père, un bon frère. Tu peux dire aussi je suis heureux, je suis positif. Si cela est vrai, l'amalgame fera la synthèse. Plus subtil mais plus puissant et plus direct, il y a la connaissance. Naître avec dit bien ce que cela veut dire, car l'autre dans ce cas est vivant et te transmet la science de la vie. Nous ne sommes pas nombreux, mais amplement suffisants pour la demande. 3 plus Dieu. Il est très facile en nommant de savoir ce que l'on a formé comme goût et les défauts que l'on a gardés. Se nommer paresseux doit tout de suite s'écrire C-O-U-R-A-G-E-U-X. Et tout peut et doit se faire comme cela. Plus léger, tu peux même par moments avoir la sensation de léviter. Seriez-vous notre espoir? Car si l'on regarde bien, aussi achevés que nous sommes, avec Thérèse et Marie, vous pouvez être les acteurs de la plus grande efficacité. Vous en étiez conscient, le goût maintenant se forme. C'est une culture nouvelle, un art qui les dépasse tous. Mais le défi est de former des humains. Aucune nourriture, aucun choix du passé a le pouvoir d'obtenir ces élites. Je vous ai fait aborder sur le vaisseau de toutes les valeurs à produire, mais elles sont coiffées par la pierre d'achoppement de la pyramide, les contenant obligatoirement. L'amour. Cet apogée ressenti englobant tout ce qui est le mieux et dévoilant le bien. Aimer l'amour, c'est toucher Dieu. Rien ne t'est plus scellé. C'est la fête de la vie avant l'heure. Tu vois, je te parle du réel pour qu'en onde croissante tu le vois s'expanser jusqu'à s'intégrer plus miraculeusement que naturellement en cette adorable matrice que tu représentes. C'est le but, celui conjugué des présences d'amour, des âmes vives que Dieu anime toujours pour que leur sommeil rêve, et ceux profondément affectifs percevant des aspects personnalisés de l'œuvre divine. J'ai été président de la fête de la vie. Mon éveil m'en a donné la primeur. En présence d'amour, je les transfusais tous. En esprit, je les nourris par un cordon ombilical que j'avais mission de ne jamais trancher. Le ciel et la terre réunis ne peuvent que recevoir à égalité les doses de moins en moins homéopathiques de l'amour. Dieu est un. En tout, partout, la création jaillissant de l'esprit fulgure aussi bien que la lumière en investissant tout ce qui peut la recevoir. Je vis Dieu dans ses passions, son œuvre, son être,
Mon aptitude est que je vois et donc comprends comment, sans correspondance pour atteindre son but, même s'il est l'infini, ce qui émanait de lui revenait à lui, dans toutes les diversifications qu'il s'offrait en nous les offrant. Son œuvre, son foyer et surtout son ultime manifestation sont arrivés à détacher de son tout d'abord quelques pantins, puis quelques sensibilités, et depuis que l'amour est mieux conçu, des individualités. Des étapes d'élévation polarisent ton futur. Dieu étant infini ne peut que s'y limiter. Mais l'étape d'être considéré par celui qui est comme un individu est un point dans le but divin qui n'a jamais existé. Même si le commun des mortels n'approfondit pas l'ambiance et l'atmosphère nouvelle qui entourent la Terre, elles ont changé leur température, leur densité et leur capacité à faire éclore les germes que votre âme avait oublié d'être. Je parle en connaissance de cause, puisque depuis la perte de mon corps, comme vous le savez, pour raison de service, alors que la symbiose est la loi qui oblige que personne ne puisse être en avant sur un autre, devenant pour le plaisir de Dieu le canal par lequel la création des sentiments humains déposait ses précieuses alluvions, dérogeant à sa loi universelle par moyen d'amour, Dieu, transcendant ma curiosité, me hissa dans une sphère qu'il satellisa autour de son soleil, pour assurer que les éclairait le reste. J'ai bénéficié de ce qui m'a traversé et me suis épanoui de ce que j'ai assimilé. Mais tu comprends facilement qu'aussi vrai que Dieu voulait me construire, il poursuivait inlassablement le but de te voir naître. Tu le sais, plus que ce que tu le vois, car tu es au sein de cette époque, dans ta génération. Et même si tu te transportes au Moyen-Âge, il n'est pas certain que tu décèles la fantastique différence entre toi et les habitants de l'époque. Oubliant les progrès divers, par films ou livres, tu trouves toujours l'envie de liberté par drapeau taché, le désir de changer de statut et celui d'aimer. Dieu t'a toujours dit que de tout temps chaque homme pouvait le trouver. Mais les Pythagore, les Gandhi et autres instruments qui avaient mission de soulever la chape de plomb de l'indifférence par rapport à la raison d'être de la race humaine, obligèrent quand même Lourdes, Fatima, Garabandal, Mezzogorje et tout ce qui pouvait par les messages de la belle dame sortir des gangs quelques toutes petites apparences de pierres précieuses. Mais dans le livre s'intercalaient des guerres épisodiques plus ou moins tribales jusqu'à celle mondiale. Et c'est de cette soupe plus ou moins à la grimace et d'un plat malheureusement incorporé de fruits amers que doit sortir une nourriture d'excellence et des desserts de délices et divers. L'œuvre apparaît partout, dans la science transcendée, dans les questions sans réponse, dans la multiplication des drames par une liberté croissante, par la fuite des institutions et la demande différente de ceux qui croient. Mais le plus important est caché, scellé dans ton cerveau, dans ta sensibilité, que tu dévoiles quand même de plus en plus si quelqu'un a trouvé la brèche. Et de ce que Dieu insinue à coup de création magistrale dans ton âme, redécouvrant la vie. Tu dois les éprouver, les effets de ces gouttes de sang rouge de passion, transfusées patiemment pour te nettoyer du sang vicié tournant en cercle fermé. La fraternité ne peut se faire que par le pacte de sang, qui sera la joie de celui avec qui tu l'as fait. Ne te pose pas de questions. Cela ne sera pas un politicien ou un prêtre qui donnera encore du plasma, sans vitalité. C'est toi et toi seul qui, à l'indienne, dois t'offrir dans l'acte du pacte pour ne plus jamais oublier ta tendre responsabilité du sauvetage.
Dieu, par plus de moyens pour stopper l'énorme roue des pouvoirs, sort du manège infernal un par un les dictateurs que les crimes n'ont jamais empêchés de dormir. Cela aurait dû être nos miracles qui, de plus belle manière, auraient atteint le même but. Gloire à Dieu et à ses œuvres, nous ne pouvons que le chérir plus, puisqu'il fait ce que les hommes ont toujours demandé à corps et à cri, que le mal disparaisse, sans vouloir comprendre qu'ils en étaient les seuls instigateurs. Pourquoi crois-tu que je peux te parler aussi facilement de cette soudure de veine à veine? Tout simplement par mon engagement vis-à-vis de toi. Comment crois-tu que je vois la terre et ses affres? Bien sûr, par tes yeux. Et comment j'entends les cris de ceux qui appellent à l'aide? Bien entendu, par tes oreilles. Dieu m'a lié à vous, et c'est volontairement que j'ai voulu l'équivalent de se taillader les avant-bras et les rapprocher pour que leur proximité permette le passage du sang d'un vivant à celui de ceux qui veulent les devenir. Les actes parlent mieux que les mots, et quand tu parles, demande-toi si tu es en train d'agir. Dans un cas, tu existes, dans l'autre, tu vis. Difficile de ne pas utiliser la beauté de la liberté d'aimer, avec des conditions aussi spéciales, et facile pour toi, m'éprouvant, de t'en donner l'envie. Parce que tu t'es servi du temps pour comprendre, tu t'es imposé en pilier. Moi et tout disciple aurions dû, unis, assembler ces colonnes, pour supporter les chapiteaux qui finissaient le temple pour y abriter notre Dieu. Le temps n'est ni aux pierres, ni au calcul, aussi sophistiqué soit-il. Des flammes de tous les âges suffiront. C'est encore une création, un dialogue inouï avec Dieu, puisqu'il a toujours dit qu'elle éclaire une cheminée, illumine un gâteau d'anniversaire ou embrase une sensibilité. La flamme est la plus belle des créations de l'esprit que je me sois créé. Il brûle d'amour. Tu sais où trouver la chaleur et surtout l'allumette. Un peu enflammés, nous serons tous à souffler doucement pour que le foyer s'agrandisse, pour votre bonheur et le nôtre. Amour, mes chéris, votre Willy.